pour discuter d'allaitement avec vous. Oui, très bien. Vous en avez besoin? Vous avez Oui, besoin de renseignements? Oui, je sais pas très bien où j'en suis là. Commencez par vous faire confiance et vous verrez que ça ira très très bien. Votre bébé, vous avez commencé à lui donner le sein, il a déjà pris quelques tétées? Oui, il a déjà tété à l'accouchement, puis depuis quelques fois, oui. Et quand est-ce que vous le mettez au sein? Ah bah dès qu'il pleure. Hein. Dès qu'il pleure. Alors ce serait bien de le mettre au sein peut-être avant qu'il pleure. Est-ce que vous vous êtes rendu compte comment il faisait pour vous parler, ce bébé? Non, pas trop. Non. Alors ce bébé, il va communiquer avec vous non pas en parlant, ça vous l'avez vu, mais en se servant de sa bouche et de ses mains. Est-ce que vous l'avez vu qu'il portait les mains à la bouche? Ah oui. Qui tirait la langue, qui cherchait un peu à droite, à gauche, à tourner. Eh bien, vous voyez, là, je vous laisserai un document qui reprend tous les repères nécessaires à ce que l'allaitement se mette bien en place. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle les signes d'éveil. Le bébé qui va tirer sa langue, qui va chercher à téter, il s'exprime, il communique avec vous avec sa bouche. Il va tourner la tête à droite, à gauche. Et est-ce que vous l'avez vu quand il était dans vos bras et qu'il faisait un peu le pivert sur le sein? Il a fait ça à l'accouchement, ouais, juste après. Voilà, et bien ça, il fait un peu la tête chercheuse. Et à force de faire la tête chercheuse, tout d'un coup, il trouve le sein. C'est ce que nous avons appelé le fouissement. D'accord. D'accord. Alors, quand votre bébé dans le berceau, sans même pleurer, a ce genre d'attitude, comme là, non? et ben un peu comme là, effectivement, on a l'impression qu'il commence. Depuis qu'on en parle, ça. Alors, commencez par vous installer, vous, confortablement. Alors, vous vous sentez bien là? Ça va, oui. Je me permets un petit conseil, si Ouais. possible. Regardez, juste un petit peu plus en arrière, laissez-vous aller, détendez-vous à baisser les épaules. Est-ce que c'est pas plus confortable? Plus confortable, ouais. Alors maintenant, votre bébé, comment feriez-vous pour le mettre au sein? Bah, je suis toujours un peu gênée par ce bras là. Et alors, vous avez raison d'être gêné parce que lui aussi, vous voyez, ce bras, tirez-le derrière, sur le côté, pour que votre bébé soit bien face à face. Vous retrouverez tout dans notre dessin. Dans l'axe, ouais. Voilà, et encore plus, comme ça. Voilà. Et bien tenu au niveau du bassin, qu'il n'ait pas les pieds dans le vide. Ils n'aiment pas ça, les bébés. Et vous voyez un bébé qui est bien aligné. Oreille, épaule, hanche. Regardez-moi, essayez de avaler votre verre d'eau. Comme ça, vous n'y arriverez pas. Ça doit pas être super bon. Et bien pour votre bébé, c'est la même chose. Et puis le bébé qui va un peu vers le sein. Pareil, regardez-moi, madame. Le bébé, quand il est comme ça, en flexion, c'est pas facile d'avaler. Et même pour lui non plus, ça n'est pas facile. Donc, votre bébé, là, vous l'avez parfaitement positionné. Lâchez un petit peu cette main. Posez-le comme ça. Il est parfaitement tenu. Voilà. Alors, est-ce qu'il a pris? Oui, il a pris ça. Il a pris ça. Alors, est-ce qu'il a ouvert grand la bouche? Il faut qu'il ouvre grand la bouche. Je tire un peu là. Voilà. Et ben voilà, vous l'avez bien positionné. Il ouvre grand la bouche. Regardez-moi à nouveau. Il prend tout le mamelon et une bonne partie de l'aréole. Il ne fait pas. Parce que ça fait super mal, faut pas. Donc, juste en le bougeant un petit peu, vous allez pouvoir rectifier la position. La prise du sein peut être un peu douloureuse, et normalement après, ça passera, et après le restant de la tétée, normalement ça fait pas de soucis. Il y a des tétés où ça fait mal tout le temps, mais des tétés où ça va bien, après. Très bien, donc ça se met en place tranquillement. La lèvre inférieure de votre bébé, on dit, c'est ce que nous avons écrit, elle doit être éversée. Éversée, ça veut dire qu'elle doit être comme ça. Un bébé qui a la lèvre comme ça, non, parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas téter. D'accord? Il faut qu'il puisse tirer la langue. Ah oui. D'accord? D'où l'importance d'être vous positionné confortablement, votre bébé bien face à vous, la tête un peu en extension, et il ouvre la bouche pour prendre que le mamelon et une grande partie de l'aréole. Et là, c'est mieux. Hein, ça peut être sensible, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça c'est juste le démarrage. Parfait. Et ensuite, la tétée ne devrait pas être douloureuse. Je sais pas s'il mange. Je sais jamais s'il mange. Je sais pas. Alors, pour l'instant, vous avez le colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait. C'est très très riche. La majorité des mamans n'en ont pas des grandes quantités. Et donc, on ne l'entend pas obligatoirement avaler, déglutir.
Par contre, il va y avoir, de temps en temps, vous l'avez entendu. Parfois, ensuite, il va y avoir la montée laiteuse. Vous savez à peu près quand est-ce qu'elle arrive, cette montée laiteuse? 3 jours à peu près. Voilà, entre 2 et 4 jours, la montée laiteuse arrive. Et là, votre bébé, il va enchaîner des suctions avec des déglutitions de plus en plus fréquentes et surtout audibles. Vous allez pouvoir l'entendre. Et une fois la montée de lait bien installée, le bébé il tète très vite au début pour amorcer la sortie du lait. Tète vite. Et là, en 1 à 2 minutes, le lait sort et il change sa succion. Et il fait des grands mouvements et là, il avale à chaque fois ou toutes les 2 succions. Et là, on sait qu'il mange. Parce que le bébé, il peut téter sans manger. Ouais. Et c'est important. D'accord. Bah oui, bien sûr. Donc, la montée de lait, elle doit se faire. Elle se fera. Vous ne prenez pas la tête. Et le bébé, il va se mettre peu à peu à avoir... Vous savez qu'il va perdre du poids au démarrage? Oui, mais justement, ça me fait peur parce que dans la famille, on n'a pas. Déjà j'ai rien. Déjà, il a déjà perdu du poids. J'ai rien dans les seins. Et puis, a priori, dans la famille, on n'a pas beaucoup de lait. Hein. Personne n'a pu allaiter mes sœurs, ma mère. Non, ça marche pas bien chez nous. D'accord. Alors, 2 choses. Un, c'est pas héréditaire. D'accord? C'est pas parce que vos sœurs, votre mère n'ont pas pu avoir de lait. On ne sait pas comment ça s'est passé. Oui. C'est leur histoire. Vous n'avez pas, deuxième correction, vous n'avez pas rien dans les seins. Vous avez du colostrum. Ce colostrum, c'est très riche. Un petit peu, ouais. Mais il a perdu du poids tout à fait normalement, votre bébé. Il n'en a pas perdu trop, donc c'est qu'il en a assez, que vous en produisez assez. Il faut avoir confiance en vous. D'accord? Votre bébé, pour l'instant, il a déjà eu des premières selles, vous avez vu? Oui, il y en a eu une fois, ouais, c'est très noir. Ouais. Très noir. Et bien, dernière information donnée par notre petite feuille, c'est que les selles d'allaitement, ce sont des selles qui vont changer, qui ne seront plus les selles toutes noirâtres, collantes, le méconium actuellement, ce sera des selles jaunes d'or, grumeuses, un peu liquides. Et votre bébé, en plus, il reprendra du poids. Donc une fois que le lait sortira facilement, vous aurez un bébé qui va faire 3, 4 caca par jour, 5-6 pipi par jour, et un bébé qui va grossir. Ah, les selles renseignent sur le... Les selles renseignent. Le lait? Tout à fait. Sur la quantité de lait. Alors, pas tant la quantité de lait, leur aspect. Ça y est, on est enfin passé en allaitement. D'accord. Et puis, la quantité de lait, si le bébé grossit, c'est qu'il mange assez. D'accord? Donc ça, c'est des renseignements que vous allez avoir grâce à votre bébé. Vous, au moment des tétés, vous pouvez aussi avoir des informations sur le fait que votre bébé il tète de façon optimale et qu'il avale. Ça va être au moment où il prend, où le lait arrive, où il commence à avaler, vous pouvez avoir une soif intense. Vous avez peut-être déjà un peu perçu, puis ici il fait chaud. Alors, buvez à votre soif, c'est pas la peine de boire 3 litres d'eau pour avoir 3 litres de lait. Vos seins ils sont parfaits et ils vont produire la quantité de lait dont le bébé a besoin à partir du moment où votre bébé, vous ne lui imposez pas d'horaire et il tète quand il veut. C'est lui qui décide. Et c'est souvent quand on impose des horaires au bébé qu'il n'y a pas assez de lait. Et peut-être c'est pour ça que dans votre famille, ça a été difficile. Faites-vous confiance. Donc vous avez soif, c'est que le lait est en train de sortir. Au démarrage, vous pouvez aussi avoir quelques contractions utérines. Oui, Ça, vous savez pourquoi? C'est la même hormone qui fait sortir le lait et qui fait contracter l'utérus. Si votre utérus contracte pour les 2-3 premiers jours, ça sous-entend que votre bébé il a envoyé une bonne information à votre cerveau. Donc c'est un bon renseignement. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que vous soyez installé confortablement au début. En fin de tétée, le bébé il lit un peu saoul de lait et puis vous êtes un peu détendu, un peu reposé, envie de dormir. Installez-vous confortablement pour justement vous laisser aller à cette détente de fin de tétée dans la sécurité pour que le bébé il soit bien installé et qu'il n'y ait pas de soucis. Et ça, ce sont des signes chez vous qui vous montreront aussi que la tétée se passe de façon optimale. Voilà, tout est noté sur cette petite feuille. Merci beaucoup. Hein. Ça, c'est un bel outil. Vous la gardez. Vous n'hésitez pas à vous y référer quand vous en avez besoin. Et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et pour vous montrer différentes positions
de façon à ce que l'allaitement se mette bien en place. Super, ça donne envie, merci. Et bien parfait. Merci madame. Au revoir. Au revoir.